side. You got a question or no? Yeah. Salut Cédric, bravo pour ta victoire. Premièrement, est-ce que c'est ce que tu t'attendais à une victoire comme ça, c'est ce que tu voulais, et souvent, est-ce que tu es satisfait? Merci. Est-ce que je m'attendais à une victoire comme ça? Oui, comme je l'ai annoncé, je savais que j'allais me mettre KO. Je voulais plus l'éteindre pour qu'il dorme, mais pas cracher sur un TKO. Je savais qu'au premier round, si je le touchais, il n'allait pas tenir. Et on l'a vu, hein, au premier round, je l'ai touché, il a commencé à tituber. Et je me suis dit, bon, c'est plié maintenant, il faut juste être patient et ça va passer. Bonsoir Cédric, c'est Agnès pour Culture MMA. Félicitations pour ta victoire. Tu l'as dit, tu l'as fait, KO au premier round. On a vu que face à un adversaire d'un autre pays que la France, la hype n'est pas aussi puissante que face à un Français. Est-ce qu'un combat franco-français pourrait t'intéresser une nouvelle fois, en excluant la revanche face à Baki? Est-ce qu'il y a un adversaire qui pourrait plaire, Alex Loré par exemple? Un adversaire qui pourrait me plaire, pas particulièrement, vu que je suis le meilleur, ce sont les gens qui vont venir à moi, qui vont me chercher, qui vont me demander, étant le meilleur et le money fight aussi. Et c'est juste que ce combat il avait un goût particulier, c'est pas qu'il y a moins de hype, c'est juste que la hype est différente. Et tu sais, j'ai pas fait de com, tu vois, c'était un retour un peu, c'était une histoire différente. C'est pour ça que la hype était différente. Mais Cédric Doumbé a toujours sa hype, on a pu le voir à la pesée, après la pesée, au combat, la salle qui était pleine. Donc, non, il n'y a pas un adversaire que je voudrais en particulier, mais c'est sûr que les chocs franco-français sont toujours plus intéressants en France que les autres. Hein. Un gars comme Abdul, ça pourrait t'intéresser par exemple, une opposition de style comme ça? Un gars comme Abdul? Ouais. Non, laisse tomber faire. What did you make of his ring walk tonight? How did that make you feel? What? His ring walk song. His ring walk song. Ringo? The music. L'entrée, la musique d'entrée. Ah, ok, Jalil, yeah. What did you say about the music? What did you think of that song he put on? Ah, the song he put on? What was his song? Niggas in Paris. Ah, ok. J'ai même pas tilté. Yeah, that was a nigga in Paris, so he make a good choice of music. So no, I like him. Big respect to him. He had a good strategy for the fight. I respect that. But as I said, I'm the best. I show it. Shems pour le média Le Parcours. Cédric, tu as dit ne pas faire de com dans ce combat. Pourquoi ce choix en fait? Parce que j'avais le seum. J'avais le seum, j'étais énervé, j'étais déçu et à la fois énervé et vexé aussi à la fois. Déçu, pas du public qui me charriait, parce que bon, moi je suis un charrieur, donc je vais pas me vexer si on me charrie. Vexé envers, pas l'organisation, mais envers tout le monde en fait. C'est-à-dire je me suis dit, avec tout ce que je fais pour le MMA, voilà comment les gens me remercient. Et comme j'expliquais au commentateur hier, je lui disais, tu sais, moi, j'ai pas de problème avec la défaite, j'aime pas la défaite. Et on devrait pas aimer la défaite. Mais si ça m'arrive, je n'ai aucun autre choix que de l'accepter, tu vois. Je veux dire, c'est filmé, tout le monde me voit perdre, soit par KO, soit par TKO, soit au point. Et je peux rien dire, à part retourner à l'entraînement et revenir plus fort et essayer de battre la personne qui m'a battu. Mais perdre, entre guillemets, d'une manière comme ça, c'est jamais agréable. Ça m'est arrivé déjà en Chine où j'envoie l'adversaire 3 fois au tapis et je suis déclaré perdant. Donc ça fait sourire parce qu'on se dit bon, je sais que j'ai pas vraiment perdu, mais d'un autre côté il y a écrit que tu as perdu et les gens se servent de ça pour te narguer. Donc j'étais un peu déçu, j'étais un peu vexé. Du coup je me suis dit ah ouais, c'est comme ça qu'on me remercie, ok, on va voir, pas de com. Et du coup j'ai boudé, j'ai pas voulu faire de com, j'ai voulu venir comme ça sans com. Après c'était plus fort que moi vers la fin parce que je peux pas combattre sans faire un peu le spectacle. Et après je l'ai fait et puis voilà. Il y a une revanche face à Anthony Pettis qui est prévue. Une revanche face à Anthony Pettis Un combat contre Anthony Pettis qui est prévu. On sait que le Bellator revient à Paris en décembre. Est-ce que tu aimerais que ça se passe justement sur cette date? Moi, peu importe, mais si vous êtes malin, vous allez comprendre. À la base, c'était prévu en septembre. Ouais. Là, il a vu la patate du Cameroun, il s'est dit bon, je crois que j'ai besoin de plus de temps pour me préparer. Et du coup, il a dit non, finalement, je vais faire à Paris et il me faut plus de temps. Peu importe où ça sera, mais c'est sûr que si ça se fait à Paris, tu vois, c'est encore plus de hype, encore plus de spectacles, c'est pour le public français, c'est encore mieux, tu vois. Pour moi, peu importe en réalité, même si ça se fait chez lui aux États-Unis, ça change rien. En préparation, je vais arriver, je vais faire mon job. Bonsoir Tom, pour Stade Perform, pour poursuivre la question, tu as fait 3 combats PFL Bellator à Paris, est-ce que tu penses que c'est pas le moment de tester ta hype à l'étranger, de conquérir le marché international justement? Si,
toute façon, moi, j'étais prêt déjà depuis le début à la base, quand on a signé au PFL, c'était pour s'exporter et aller conquérir les États-Unis. Mais quand ils ont vu la hype de Zinzin qu'il y avait en France, ils se sont dit, ah, on va l'utiliser en France et en France et en France. Mais le moment d'aller aux États-Unis, c'était déjà ce qu'on avait prévu dès la signature. On voulait aller conquérir les States. On avait pour ambition de faire le tournoi, de remporter le tournoi à 1 million aux États-Unis. Et finalement, les plans ont changé. Là, je pense que pour Anthony Pettis, il a demandé à ce que ça se fasse en France. Est-ce que le PFL va suivre un peu la vibe? Je sais pas. En tout cas, nous, on va pousser pour s'exporter, hein, parce que plus d'audience aux États-Unis, plus de flouze, plus d'oseille, ça fera. Olivier pour Boxmag. J'aimerais, s'il te plaît, que tu puisses revenir avec nous sur la pesée. Quand tu t'as poussé, c'était un peu chaud, tu as peut-être vu rouge, non? On a senti que tu étais un petit peu... Non, moi je suis jamais énervé. Je peux me vexer, mais là, comment dire, c'est plutôt moi qui ai joué avec lui, tu sais, j'ai provoqué. Donc je peux pas m'énerver si derrière il me pousse. Non, je l'ai provoqué juste pour voir un peu. Je voyais un deuxième Murtel en face de moi, et du coup, tel un deuxième Murtel qui se respecte, il avait droit au t-shirt dans la tête. J'ai mal visé, hein, je perds un peu mes réflexes. J'ai mal visé et puis j'étais content quand j'ai vu sa réaction. Je me suis dit, ah c'est bon, j'ai capté. Mais après, j'ai vu en fait, c'est un Américain, c'est-à-dire même lui, il n'était pas vraiment énervé. C'était du spectacle en même temps. Me jette pas ton t-shirt parce que je viens de Saint-Louis, tu vois, c'est un quartier très chaud au State. Du coup, non, moi je me verrai jamais énervé dans un domaine sportif comme ça, même si le mec me manque de respect comme Jason Jackson a fait, je vais jamais sortir de mes gonds parce qu'un combattant énervé, c'est un combattant qui perd ses moyens et qui perd ses capacités pugilistiques et ça n'a rien en face. Et est-ce que tu as été touché alors Quand je suis tombé? Ouais. Non, j'ai glissé. Ah, c'est rigolo, frère, c'est vrai, qui va me toucher? En tout cas, l'esquive, elle a été magnifique après. Oh, j'ai déjà... C'est la question que je voulais te poser. Donc ça, même Arena, on t'a vu tomber. Certaines personnes ont vu que tu avais les yeux fermés. On pensait que tu fumais. Sur Twitter, c'était des rumeurs. Je suis désolé. Non. La question c'est, t'es vraiment tombé ou t'as fait un petit dodo? Ah oui, je suis tombé, tout le monde a vu que je suis tombé. Mais j'ai glissé. T'es tombé à cause Non, du coup, t'as trébuché. Non, si vous voulez, on regardera la VAR. Non, j'ai pris aucun coup, j'ai juste glissé. Derrière, on m'a vu que mes réflexes étaient là, j'ai esquivé, j'ai souri. Ah non, si je suis touché, je le dis, il y a des combats, il y a un combat, j'ai été touché, des combats, il y a un combat, j'ai été touché, je l'ai dit, c'était contre Johan Congolo à une époque, on l'a bien vu. Mais sinon, non, là, si j'avais été touché, je l'aurais dit. Your original opponent, Derek Anderson, and obviously the Pettis fight, which one would you prefer to happen in France? Because Pettis said before maybe the fight between you two happening in Saudi Arabia in September. Of course, there is no doubt about it. Anthony Pettis is a better choice, way better choice than Derek, because of his name, because of what he have done in this sport, in UFC. So for me, as I said yesterday, to have Anthony Pettis on my record is amazing. C'est vrai qu'on commence à s'étoffe de plus en plus avec des grands professionnels, on a vu Boris, on a vu Mehdi. Est-ce qu'il te manque encore dans ton jeu MMA pour un compartiment dans lequel tu voudrais plus progresser? Ce qui me manque dans mon jeu MMA, pour l'instant rien. Pour l'instant rien. Je continue d'apprendre avec des mecs comme Mehdi, Boris, Mehdi qui m'ont formé. Je suis arrivé, je savais rien faire. Il m'a formé. Aujourd'hui, il y a Nabil qui m'aiguise. J'apprends des nouvelles choses, notamment la garde papillon, des nouvelles techniques. Et Boris, avec qui j'apprends vraiment le MMA, parce que c'est le pionnier du MMA en France. Et pour l'instant, j'ai besoin de rien d'autre, parce que le niveau que j'ai, en tout cas aujourd'hui en MMA, ne me permet pas d'aller chercher ailleurs, parce que je suis encore en train d'apprendre avec eux. Demain, quand j'aurai appris assez, je leur dirai, barrez-vous, maintenant il faut que j'aille au state plutôt. Non, j'ai besoin de rien d'autre, et d'ailleurs tu parles d'eux, je tiens à les remercier. Boris qui fait un gros taf, qui prend vraiment de son temps pour m'aider, Nabil pareil, qui prend de son temps, et Mehdi, grosse force à eux, et on a vu aujourd'hui encore que le travail payé, donc merci. Cédric, félicitations. Juste un mot sur ton émotion. Quand tu mets ton dernier coup, c'est un but dans le temps additionnel. En fait, tu as tout un Bercy qui se lève.
Qu'est-ce que tu as ressenti vraiment à ce moment-là? Franchement, j'ai ressenti. J'étais content. Mais dans la tête, je me suis dit, ah, poteau, t'aurais pu mieux faire quand même. Parce que je voulais vraiment le faire dormir sur des coups et je voulais mieux faire, me faire dormir et je voulais aussi plus m'exprimer au sol. Et je voulais encore plus aller au sol. Mais pas par moi-même, je voulais qu'il m'emmène et qu'on aille travailler au sol. À un moment, je voulais le finaliser avec ma soumission préférée que je n'ai pas déclarée. Je voulais le finaliser, mais il s'est levé. Je me suis dit, ah, poteau, là, t'as évité quelque chose de très très noir. Parce que ça aurait tourné, ça aurait été une fierté pour moi de le finaliser. Mais non, j'étais content, bien sûr, enfin de renouer avec la victoire, même si j'avais jamais divorcé de la victoire. C'est un sentiment vraiment bizarre. Ce qui s'est passé la dernière fois, je l'ai vraiment, entre guillemets, mal vécu. Et le fait de renouer avec la victoire dans Bercy, devant le même public, ça m'a vraiment fait plaisir. Devant ma famille aussi, parce que ma famille, mes coachs, qui la dernière fois étaient tristes, et là, ça fait du bien. Mais il n'y a pas un excès non plus, je viens pas de gagner la Champions League. Donc voilà. Last question right here. Last one. Bonjour Cédric, qui fait le mec pour l'équipe. Bon déjà félicitations. Tu disais avant tout le combat qu'il y avait tout un plan que tu voulais mettre en place. Mettre KO au ministre, c'est fait. Puis Pétis, puis machin, la ceinture, etc. Toi aujourd'hui, comme tu as 31 ans, à chaque fois on pose la question aux combattants, c'est quoi leur rêve, c'est quoi leur objectif ultime pour leur carrière? Là toi, tu dirais quoi? Tu parles de Pétis, c'est faire des gros combats de la hype ou une ceinture au PFL? Mon objectif, ceinture ailleurs, tu vois, mon objectif ultime, c'est de toujours faire ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, j'ai tout gagné en réalité. Aujourd'hui, j'ai tout gagné. Je sais que j'aurai bientôt la ceinture du Bellator, du PFL, peu importe l'organisation où je suis, j'aurai la ceinture. Et en fait, je sais que ce ne sera pas suffisant. C'est-à-dire, je serai champion, mais oui, et. Alors que ce qui sera magnifique, c'est de tout le temps prédire quelque chose et derrière assumer. Là, quand je dis je vais le mettre KO au premier round, je le mets KO au premier round. Ouais, c'est ça mon challenge maintenant. Du coup, c'est quoi ta prédiction? One more, is that it? Et là, ma prédiction, comme je l'ai dit, comme j'ai dit dans l'interview, j'ai dit là, je vais combattre Jalil, je vais le mettre KO. Ensuite, je vais combattre Bellis, je vais le mettre KO. Ensuite, s'il a encore la ceinture, Jason Jackson, qui a mal parlé, je vais le mettre KO. Ensuite, je prends la ceinture et je la défends, je mets KO, je fais des prédictions, je défends. Et Baki, je le mets KO s'il veut revenir, mais il ne reviendra pas. Thank you guys, that's it man. Thank you very much. Thank you. Merci, c'est vrai.